Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du foot. Dans cette vidéo on va parler de l'actualité du Barça, actualité mercato, actualité des matchs. C'est parti. Alors les amis, il existe une guerre entre le Barça et Chelsea. Pourquoi? Parce que le Barça a en quelque sorte prouvé tous les plans de Chelsea. Le Barça a mangé dans l'assiette de Chelsea. Alors pourquoi? Premièrement, on va prendre le dossier Christensen. Christensen était un joueur de Chelsea, le Barça l'a recruté libre. Et vous savez que lorsqu'on recrute un joueur libre, il n'y a pas d'indemnité de transfert. Donc Chelsea n'a rien gagné. Et donc ils perdent un joueur, un joueur on va dire sûr, qui était un de leurs meilleurs joueurs en défense. Donc ils ont également perdu Rudiger, mais bon, Rudiger sur Real Madrid, donc ça ne concerne pas ce que nous voulons parler. Alors on a le deuxième dossier, c'est Lewandowski, qui a dit au Bayern qu'il voulait partir et donc il se cherchait un club. Chelsea s'est présenté, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient recruter le joueur, mais le joueur a fait comprendre qu'il ne voulait que le Barça. Là encore, ils n'étaient pas contents. Troisième dossier, c'est Rafinha. Rafinha, Chelsea et Leeds United avaient un accord. L'accord était conclu. Il ne manquait plus que l'aval du joueur, mais le joueur ne voulait que le Barça. Alors, il a fait annuler l'accord entre Chelsea et Leeds United et il est parti au Barça. Et donc, on se rend compte encore que là, le Barça a joué un mauvais tour à Chelsea. Alors, le dossier Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane Dembélé, c'est un peu plus ambigu parce qu'il y a certaines sources qui affirment que Ousmane Dembélé avait été rejeté par Chelsea. On va dire qu'Ousmane Dembélé était pisté par Chelsea. À un moment, il a finalement décidé de renouveler son contrat au Barça. Et donc là, ça fait encore une piste de Chelsea qui a été brouillée par le Barça. Alors, quatrième ou cinquième piste, c'est Jules Koundé. Le dossier chaud en ce moment. Jules Koundé qui était l'une des pistes prioritaires de Chelsea pour renforcer sa défense. Je vous ai bien dit que Chelsea avait perdu 2 défenseurs. Donc, ils ont pu prendre Koulibaly. Et Koulibaly, encore même là, il est parti là-bas. C'est parce que son président voulait vite le vendre. Et d'après le président de Laurentiis, le Barça n'avait pas l'argent pour le recruter. Donc, eux, ils demandaient 40 millions. Chelsea est venu poser l'argent. Ils ont récupéré Koulibaly. Mais sinon, Koulibaly, c'était la piste prioritaire pour le Barça. Donc là encore, le Barça allait faire du mal à Chelsea. Et donc, le dossier Jules Koundé, pour revenir, le dossier Jules Koundé est toujours sur la table. Le Barça discute avec le joueur. On parle d'un accord. Le Barça pourrait même présenter le joueur aujourd'hui ou demain. On va dire ça comme ça, officialiser sa venue. Et voilà, on va voir vraiment ce qui va se passer. Mais sinon, Chelsea, en ce moment, est très désappointé par les ajustements du Barça. Mais bon, le Barça, c'est pas de leur faute. Parce que tout le monde, on va dire ça comme c'est la street. Tout le monde travaille pour améliorer son effectif, son équipe. Alors le Barça, c'est une équipe qui doit toujours être devant. Bon, historiquement, au niveau du prestige, au niveau du palmarès, au niveau de l'histoire, le Barça est devant. Donc il n'y a rien à dire. Donc lorsque le Barça se présente, Xavi a dit que moi j'ai discuté avec les joueurs. Je n'ai vu aucun joueur qui a dit non au Barça. Donc c'est vraiment, voilà quoi, c'est un avantage pour le Barça d'avoir ce prestige-là. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que Chelsea va faire. Ils vont peut-être prendre des plans B, essayer de trouver des moyens pour pouvoir fermer tous ces trous-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont des trous en défense centrale. C'est pas Koulibaly qui va venir régler tous leurs problèmes, je ne pense pas. Et encore, le Barça est en train de viser 2 joueurs de Chelsea. Donc, vous voyez que c'est pas fini. Azpilicueta et Marcos Alonso sont dans le viseur du Barça. Et donc, Xavi a discuté avec Azpilicueta et Marcos Alonso depuis un bon moment. J'ai expliqué ça sur la page Facebook. Vous allez vous abonner, Extra Foot. Là-bas, j'ai expliqué que Xavi appelle chaque joueur avant de le recruter. Donc, lorsque Xavi t'appelle, il t'explique ce qu'il veut de toi, il t'explique quel sera ton rôle dans l'équipe. C'est rare que les joueurs refusent pas. Donc, Azpilicueta et Marcos Alonso. De toute façon, Azpilicueta, on parle d'un accord. Et Marcos Alonso avait dit qu'il voulait jouer en Espagne. Donc, il est déjà en train d'aller vers la fin de sa carrière. Il a peut-être encore 2-3 ans au haut niveau. Donc, s'il peut aller au Barça et faire ses années là-bas, ce serait bien pour lui. On va voir ce qui va se passer. Alors, les amis, c'est en tout ce qui concerne un peu le mercato du Barça. Donc, le Barça travaille toujours pour renforcer sa défense. Et c'est une très bonne chose pour nous, pour l'équipe aussi. Pour passer à d'autres informations complémentaires, on va dire que le Barça affronte la Juventus cette nuit. Voilà, la Juventus, ce sera un match amical, toujours comme
comme face au Real Madrid, le Classico. Mais bon, moi je dis, est-ce que ce sont vraiment des matchs amicaux? Parce que ce sont des grands teams, ce sont des grandes équipes. Aujourd'hui, lorsque vous affrontez, il y a quand même quelque chose de spécial. En fait, vous voulez montrer que vous êtes de retour, vous voulez montrer. De toute façon, les joueurs veulent se montrer, veulent jouer leur place, on va dire ça comme ça. Et donc, normalement, on va voir un peu la formation que Xavi va mettre aujourd'hui. Mais sinon, moi, j'ai peur pour De Jong. De toute façon, je vais faire une vidéo sur De Jong. Si vous voulez bien, je fais une vidéo sur De Jong pour essayer de voir un peu quel serait l'avenir de De Jong, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, quel serait son rôle dans l'équipe, on va dire ça comme ça, s'il reste bien sûr. Et donc, pour préparer le match, Xavi et Lewandowski étaient en conférence de presse hier, ils ont répondu aux questions des journalistes. Lewandowski a dit qu'il est venu au Barça, c'est pas pour jouer, je ne sais pas, à la poupée. Hein. Il est venu, c'est pour gagner des matchs, gagner la Ligue des Champions parce que c'est l'objectif maximal. De toute façon, s'il gagne la Ligue des Champions, il fait une très bonne saison en Liga, il pourra être un candidat sérieux pour le ballon. De toute façon, aujourd'hui, Messi et Ronaldo, on va dire, déclinés. Voilà, ils sont plus des grands favoris pour le Ballon d'Or. De toute façon, je pense pas que Messi ce soit encore un objectif pour lui. Donc aujourd'hui, c'est Benzema, d'autres joueurs aussi. Donc si Lewandowski fait une très bonne saison avec le Barça, il a dans les 3 années de son contrat, il gagne au moins une fois la Ligue des Champions, il pourrait être un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. De toute façon, il a failli le gagner l'année dernière, il pourra le gagner l'année prochaine ou l'année prochaine. Donc c'est ce qu'on lui sait, c'est tout le bien qu'on lui sait. Pardon. Également Xavi qui a parlé, on lui a posé la question de savoir comment il fait pour recruter tous ces joueurs-là. Il a dit que depuis qu'il est entraîneur du Barça, à chaque fois qu'il appelle un joueur, aucun joueur n'a dit non. Et donc même lorsqu'il a parlé avec Haaland, ça sous-entend que Haaland aurait dit oui. Mais bon, les conditions financières n'ont pas permis que Haaland vienne au Barça. De toute façon, on va voir ce qui va se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.